Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore de plus à notre émission Au cœur des Écritures, plateforme d'édification, de révélation et de vérité biblique. Aujourd'hui encore, nous sommes avec un homme de Dieu aussi loin et puissant, avec un thème et non les moindres. Nous vous prions simplement de bien vous installer, nous vous prions simplement de prendre place sur vous. Nous commençons. Je suis le pasteur Kamavi de la mission On Dieu Tabernacle. Et aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Emmanuel Adjonon. Shalom, homme de Dieu. Shalom, pasteur. Bonne arrivée, homme de Dieu. Merci beaucoup. En quelques mots, qui est le révérend Emmanuel Adjonon? Le révérend Emmanuel Adjonon est un serviteur de Dieu, professeur à l'Université internationale de théologie des leaders Côte d'Ivoire Life, mais aussi leader des églises Vie Divine. Et pour le moment, dans la commune d'Anyama, précisément au quartier Plaque Arabe, marié et père de 3 enfants. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre témoignage et de votre vie? Wow. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons fait la connaissance du Seigneur depuis l'an 2000. L'an 2000. Et par la grâce de Dieu, à partir de 2003 déjà, le Seigneur nous a permis déjà de rentrer dans le ministère. On a commencé par prêcher, commencé par évangéliser, commencé par diriger même une église déjà. Et aujourd'hui, ça nous fait au moins 22 ans de ministère, la grâce de Dieu. Wow. 22 ans de ministère, je pense que certainement, homme de Dieu en a vécu assez de choses avec l'Éternel. Et nous sommes vraiment bénis de vous recevoir à notre émission. Merci. Nous allons passer à notre rubrique enseignement et exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le thème que nous allons développer avec vous en quelques minutes est intitulé La prière, l'arme secrète des jeunes chrétiens. C'est quoi la prière? Dans ce thème, nous pouvons définir déjà 3 mots. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'intervenir dans notre vie, d'intervenir dans notre maison, d'intervenir dans notre entreprise. C'est l'autorisation et la puissance de Dieu afin de faciliter les choses pour nous sur la terre. Et pour mieux parler de ce thème-là, nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 39 au verset 44. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas parce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna pour la seconde fois et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans toutefois que je la boive, que ta volonté soit faite. Il rêvait et il les trouva encore endormis. Il leva les yeux, étaient apaisandis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons Jésus qui a pris ses disciples et il est allé dans le jardin d'Éden pour pouvoir prier avec eux. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1, les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Jésus les avait déjà enseignés à évangéliser, à exhorter et tout. Mais les disciples ont remarqué à un moment donné qu'il y avait un élément que Jésus lui-même utilisait le plus, mais qui ne les avait pas enseignés. Et les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jean avait déjà dit à ses disciples, parler à ses disciples sur l'importance de la prière. Souvenez-vous que la prière, c'est le lieu de la rencontre de la divinité avec l'humanité. Aucun esprit ne peut opérer sur cette planète Terre sans un corps, sans qu'un homme ne l'introduise, sans l'autorisation d'un homme. Adam, dans le jardin d'Éden, avait déjà vendu le gouvernement ou l'autorité de gouverner la planète Terre à Satan déjà. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus va utiliser l'autorité
l'autorisation, c'est-à-dire la prière pour permettre à Dieu d'accomplir la volonté que Dieu avait en envoyant Adam dans le jardin d'Éden. Alors, il les a conduits maintenant dans le jardin d'Éden pour les enseigner sur la prière. Alors, il va commencer par prier avec eux. Il va commencer par les séparer d'abord en 3 groupes. Et la Bible dit quand il a dit à ses disciples, priez, j'arrive. Et il est parti prier. Après 1 heure de temps, il est revenu. Il a trouvé malheureusement les disciples en train de dormir. Oh. Les disciples étaient en train de dormir. Jésus a posé la question à Pierre, qui était le futur leader. Pourquoi est-ce que vous dormez? Pourquoi vous ne pouvez pas prier au moins 1 heure avec moi? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que le chrétien, normalement, son temps minimum de prière est 1 heure de temps. Wow. Si le jeune chrétien, jeune en âge, jeune dans la foi, doit faire des exploits et doit réussir sa mission sur la terre, accomplir sa destinée sur la terre, c'est qu'il doit prier au moins 1 heure par jour. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous ne sommes pas les seules religions qui prient sur la terre. Les musulmans prient au moins 5 fois par jour. Les hindous prient au moins 3 à 4 fois par jour. Les bouddhistes prient au moins 3 à 4 fois par jour. Les juifs prient au moins 3 fois par jour. Donc, si le chrétien n'a pas appris à prier et à prier tout seul, parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens achètent la prière, où les gens font des offrandes pour qu'on puisse prier pour eux. Les gens font des offrandes pour qu'on puisse prendre un moment de jeûne pour eux. Mais ce que la Bible demande ici, et dans notre thème, c'est que le jeune chrétien doit apprendre à prier secrètement. C'est son âme secrète. C'est son arme qu'il a à l'intérieur de lui. C'est pourquoi Jésus même a demandé à ce que pour développer ta vie de prière, il faut rentrer dans le lieu secret. Toutes les âmes que tu as ont échoué, la prière ne peut pas échouer. Wow. Parce que la prière fait intervenir Dieu et puis place Dieu à ta place pour que les choses te soient faciles. Jésus va les enseigner à prier. Et Jésus va demander à ce que le règne de Dieu descend pour pouvoir l'aider à accomplir son ministère. Il n'y a pas la prédication qui fait descendre le règne de Dieu. Il n'y a pas d'exhortation qui fait descendre le règne de Dieu. Il n'y a pas d'adoration qui fait descendre le règne de Dieu. C'est vrai que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Mais Jésus dit quand vous priez, que te Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la prière seule qui donne l'autorisation à Dieu de faire descendre son règne dans votre vie, dans votre maison, dans votre entreprise, dans tout ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que la planète Terre a été déjà vendue au diable. C'est lui qui est le Dieu de ce monde. Il contrôle toutes les sphères de ce monde. Il contrôle chaque coin et chaque recoin de ce monde. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 5 à 6, Luc chapitre 4, verset 5 à 6, il dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. oui, Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ce monde, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. le diable est ici en train de dire à Jésus que toute la terre et toutes ses gloires lui ont été remis. Et lui, le diable, il donne à qui il veut. Jésus n'a pas contesté ce que le diable a dit. Wow. Parce que Jésus savait que ce que le diable disait était vrai. Mais comment faire pour pouvoir faire descendre le règne de Dieu, pour pouvoir accomplir, alors afin d'accomplir sa mission? Il faut la prière. Jésus était d'accord que ce que le diable disait était vrai. Mais il savait comment briser ce protocole pour accomplir son ministère. C'est pourquoi, après avoir prêché, guéri les malades, évangélisé et tout, il a décidé d'aller prier avant d'aller à la croix, avant de faire face aux difficultés, à la méchanceté de ce monde. Bien aimé, si les problèmes viennent trouver votre prière, les problèmes vont vite se résoudre. Mais si vous attendez les problèmes avant de commencer par prier, vous avez déjà échoué. Ça va vous prendre du temps pour gagner le combat. C'est pourquoi je veux vous exhorter à développer une vie de prière. Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais vous parler des différents types de prières qui existent. On a la prière de supplication ou de demande, où on demande à Dieu, on adresse à Dieu ses demandes.
Mais il y a des prières, il y a une autre prière qu'on appelle la prière d'intercession. Là, tu ne pries pas pour toi-même, mais tu pries pour ta famille, tu pries pour tes frères, tu pries pour tes soeurs, tu pries pour tes employés, tu pries pour tes employés, tu pries pour la nation. On appelle ça prière d'intercession. Il y a une autre prière qu'on appelle la prière de combat. La prière de combat. Où tu es conscient que tu as des opposants et des adversaires qui t'empêchent de réaliser ce pourquoi tu es né, comme le dit le verset de Luc chapitre 4, verset 5 à 6. Tout ce que nous faisons dans la vie a une opposition, a un opposant, a un adversaire. C'est pourquoi au temps de la prière de combat, on ne demande pas à Dieu de combattre pour nous, mais on engage Dieu à nous aider dans la prière. À vaincre, Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. On était conscient que sa mission a des opposants et des adversaires. C'est pourquoi il était un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de puissance pour pouvoir accomplir sa mission. À la fin de sa vie, il a dit comme Jésus, j'ai achevé la course, c'est terminé. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, tu peux arriver jusqu'au bout. Seulement si tu peux utiliser ce terme secret qui est la prière. Tu peux utiliser, tu peux réussir avec les tentations, les difficultés de ta vie, avec toutes les tempêtes qui souffrent aujourd'hui sur ta vie, sur ta famille, sur ton entreprise, sur tes finances. C'est seulement si tu peux faire recours à la prière. Et l'avant-dernier type de prière, c'est la prière de déclaration ou de proclamation. Là, tu ne pries pas, tu déclares. Quand Jésus finit de prier, quand il arrive sur le terrain du ministère, il ne prie plus. Il dit au malade, vois. Il dit à l'aveugle, vois. Et toi, lève-toi et marche. C'est ça la prière de déclaration. On pouvait le voir avec David qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est la prière de déclaration. Mais il y a ce qu'on appelle la mère de toutes les prières. Qui est la prière en langue. Quand vous arrivez à ce niveau, vous laissez votre esprit interagir, parler, communiquer avec le Père des esprits. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous rassemblez tous les premiers types de prières que j'ai cités et puis vous les mettez ensemble. Là, le diable ne peut plus contrôler. Le diable peut contrôler votre prière d'intercession, votre prière de supplication, votre prière de déclaration ou de proclamation. Mais le diable ne peut pas contrôler votre prière en langue. Parce que c'est un langage que lui-même ne maîtrise pas. C'est un langage qu'il ne comprend pas, ni lui, ni les démons. C'est pourquoi je veux déclarer que là où tu es, la puissance et l'onction et la capacité de prier en langue te soit communiqué au nom puissant de Jésus. Pour que tu puisses arriver dans ta maison, dans ton lieu de travail, et puis tu puisses fermer ta porte et tu dis, Père, je suis venu te parler avec toi. Et tu commences par prier. Makato skaba, reketo kutali abadazu zeka, reketo katuri yabalan dolomozu katilefa, chandala brokotori andalaba. C'est la prière qui te permet de briser tous les protocoles établis dans ta famille, dans ton atmosphère, dans ton entreprise, les protocoles établis par l'enfer, pour t'empêcher de réussir à destinée. Et il y a une erreur que nous faisons beaucoup quand nous sommes exaucés. C'est d'arrêter de prier. C'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. C'est ça qui tue la vie de beaucoup de prières. Quand tu arrêtes de prier après l'exaucement, après le miracle, ta vie de prière sera attaquée. Parce que l'objectif du diable, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Et c'est de t'empêcher de prier. Donc, s'il va te donner l'argent pour t'empêcher de prier, il va le faire. S'il va te donner une voiture pour t'empêcher de prier, il va le faire. Tout ce dont tu as besoin. Si ta prière seulement c'est de demander, le diable lui-même, il va envoyer tout ce dont tu as besoin pour que tu arrêtes de prier. C'est pourquoi pour avoir une vie de prière, il faut aller au-delà de tes besoins. Au-delà de ce pourquoi tu es en train de prier aujourd'hui. Sinon, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, il dit, Zacharie, chapitre 12, verset 10, il dit, alors je répondais sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qui ont péché, ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur moi comme on pleure sur un premier-né.
Dieu est aujourd'hui en train de parler qu'il va répandre sur la maison de Jacob, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Il va répandre sur nous, les chrétiens, un esprit de grâce et de supplication. Dieu veut que tu aies une vie de prière et Dieu veut que tu pries assez parce que spirituellement, la prière est comme l'argent. Si tu n'as pas assez d'argent, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Donc, si tu n'as pas assez de prière, tu ne peux pas accomplir beaucoup de choses. C'est pourquoi je prie le Seigneur que l'esprit de supplication et de grâce descend sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu aies la capacité de prier au-delà de tes besoins au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu aies la capacité de prier jusqu'à briser tous les protocoles établis par l'enfer, établis par la famille, établis par les démons pour t'empêcher d'accomplir ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie au nom suprême de Jésus. Tu me donnes 3 bons amen. L'esprit de grâce et de supplication descend sur toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Je vous assure que sur le plateau, on ne peut se contenir et on aurait voulu même que l'homme de Dieu nous donne encore plus. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. On a été fortement bénis et je crois certainement que vous également chez vous, vous avez été bénis et nous allons continuer encore notre émission avec l'interaction avec le public. Homme de Dieu, nous allons passer aux différentes questions de nos interlocuteurs. Allez-y. La sœur Flora Lokosué dit, Shalom dit, comment rester en un état de prière? Comment rester dans un état de prière? Merci beaucoup, la sœur. Pour rester dans un état de prière, vous devez prendre conscience que vous avez besoin de la prière tous les jours. De la même manière, on a tellement habitué notre corps à manger de sorte à ce que quand le temps de manger arrive, ton corps réclame, c'est de cette même manière qu'il faut prendre conscience que vous avez besoin de la prière. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer sans leur portable. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer souvent même sans leur miroir. D'autres même oublient même leur Bible. Ils ont tellement pris conscience de ces choses que c'est resté constamment en eux. C'est de la même chose qu'il faut pour la prière. Si tu n'as pas inclus la prière dans ton esprit, jusqu'à ce que ça devienne ton caractère, tu peux pas y arriver. Merci beaucoup. Révérend, nous continuons encore avec la même sœur Flora qui demande comment prier sans cesse? Vous ne pouvez pas prier sans cesse si vous ne priez pas en langue. D'accord? Et ça fait partie des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Dieu veut que vous priez régulièrement. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu veut que vous ayez un coffre rempli de prières. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas, vous ne priez pas en langue, vous ne pouvez pas prier sans cesse. Non, parce que la prière c'est un travail. Ça demande d'effort, ça demande d'énergie. Donc, mais quand vous priez en langue, ça vous permet, même étant dans votre véhicule, vous pouvez prier. Étant au bureau, vous pouvez prier. Étant dans la douche, étant dans la cuisine, partout où vous êtes, vous pouvez prier à tout moment. Si vous avez la capacité de prier en langue. Merci beaucoup, papa. Merci. Je pense que ceux qui ne prient pas en langue, comment vous allez vous débrouiller. Arrangez-vous pour prier en langue. On continue encore avec la même sœur. Elle demande, papa, pourquoi la prière est-elle vitale pour notre vie? La prière est vitale pour notre vie parce que sans la prière, Dieu ne peut pas intervenir dans votre situation. Même quand Dieu voit que ce que vous vivez a besoin de son intervention, tant que vous ne l'invitez pas, il n'intervient pas. Donc c'est seulement par la prière que vous permettez à Dieu d'intervenir. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, qu'il te plaît, que ton règne vienne. Il n'a pas dit quand vous prêchez. Il n'a pas dit quand vous évangélisez. Mais il dit quand vous priez. Donc la prière est très, très vitale parce que c'est la seule chose qui permet à Dieu d'intervenir dans notre vie et de surimposer sa volonté dans notre vie. Parce que Jésus a dit à la suite, dites à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez votre volonté, votre ennemi a sa volonté contre vous et Dieu aussi a sa volonté aussi pour vous. Donc pour que cette volonté soit accomplie, il est important de prier. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous terminons avec la 4e question de la sœur qui demande quelle est l'essence de la prière? L'essence de la prière, c'est la parole de Dieu. Quand vous ajoutez la parole de Dieu à la prière, ça devient vraiment efficace. Merci beaucoup. Merci. Facilement comme ça, simplement comme ça. D'accord. Nous continuons avec une autre sœur
Reine Nanti qui demande, qui dit Shalom papa, étant jeune chrétien, si la prière est une âme, alors comment la posséder, sachant que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup distraite par des choses du monde? Je disais tantôt que l'une des choses que le diable fait dans la vie de nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est de nous empêcher de prier. Alors, comment faire maintenant pour posséder cette vie de prière? La première des choses, il faut décider de devenir un homme de prière. De la même manière, tu as décidé d'aller à l'école, tu as décidé de faire le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut aussi décider. C'est une décision. C'est pourquoi dans le livre de Job, la Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès. Si tu décides de devenir un homme de prière, une femme de prière, Dieu va t'aider à le devenir. La deuxième chose, il faut avoir des partenaires de prière. Il faut avoir des gens avec qui tu pries. Qui s'assemblent, se ressemblent. Ma vie de prière est montée à un degré élevé à partir du moment où je me suis retrouvé accompagné des hommes et des femmes de prière. Depuis ce jour, je ne peux pas passer une semaine sans être accompagné des hommes et des femmes de prière. Donc, des fois, ça m'arrive même d'être fatigué, de ne pas avoir envie de prier. Mais quand je me retrouve avec mes frères, mes sœurs, le feu reprend en même temps. Wow. Donc, il faut se retrouver avec des gens qui ont aussi... Absolument. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière, c'est que dans leur entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons encore avec la même sœur qui dit, moi, quand je veux rentrer en intimité avec Christ, c'est plus par l'adoration, c'est-à-dire des chants. Donc, je veux savoir si c'est seule la prière qui est une âme. Non, la prière n'est pas la seule arme pour les chrétiens, non. Mais dans le livre de Psaume 100, je crois la Bible nous déclare de rentrer dans la présence de Dieu avec des cantiques. Donc, quand tu adores le Seigneur, tu es en train de rentrer dans sa présence. Maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas faire quoi? Il faut prier. Il faut parler. Ah, il faut parler. Il faut parler. Donc, l'adoration t'introduit, te permet, au fait, de prier. L'adoration t'introduit dans la présence de Dieu. Mais il faut ajouter la prière. Tu es venu, tu ne peux pas te taire. Non. Tu es venu faire quoi? Alors, il faut parler, il faut demander à Dieu. Il faut parler avec Dieu. Voilà. Donc, l'adoration précède la prière. L'adoration précède la prière. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous continuons avec la sœur Bénédicte Kouadjou qui demande, quelle est la différence entre prier et réciter des mots? Prier, c'est communier avec Dieu. Mais réciter, c'est autre chose. C'est comme si les choses sont déjà écrites et puis vous répétez seulement. Ça, ce n'est pas la prière. La prière va au-delà de la récitation. Donc, quand Jésus donnait le modèle de prière dans le livre de Luc chapitre 1 ou bien dans le livre de Matthieu, Jésus ne nous a pas demandé de réciter. Il nous donnait un modèle. Un modèle de prière. Comment commencer la prière, comment continuer et comment terminer. Mais il ne nous a pas demandé de réciter. Il ne nous a pas demandé de réciter. Il nous a demandé de le suivre. Voilà, voici comment prier pour que Dieu puisse vous exaucer. Mais il ne nous dit pas, réciter ce que j'ai dit déjà, et puis Dieu va... Non. Des fois, même nos besoins ne sont même pas inclus dans ce que... Il a été donné comme modèle. Absolument. Ouais. Donc, du coup, prier et puis réciter sont des choses différentes. Merci beaucoup, papa. Merci. Même ça demande, et quelles sont les caractéristiques ou les éléments d'une prière efficace? Pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée de la foi. D'abord, il faut qu'elle soit accompagnée de la foi. Jésus a dit, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Il faut la foi. Deuxième chose, il faut l'obéissance. Quand nous parlons à Dieu, Dieu nous parle aussi en retour. Maintenant, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, on va penser que Dieu ne nous a pas exaucés. Et c'est ce qui fait que souvent, on pense que l'homme de Dieu est un faux homme de Dieu, ou bien le prophète est un faux prophète. Non. On a parlé à Dieu. Si Dieu nous a exaucés, il va forcément nous demander de faire quelque chose. Je vous donne un exemple, pasteur. Un aveugle est venu voir Jésus pour recevoir la guérison. La Bible déclare que Jésus a craché par terre, il a fait de la boue et puis il a badigeonné ses yeux. Et puis il lui dit, va au réservoir de Siloé. Maintenant, imaginez que l'aveugle n'est pas parti au réservoir de Siloé. Il sera guéri comment? Il n'est pas tout Jourdain ou bien... Il ne peut pas être guéri. Mais
Donc, l'obéissance rend nos prières efficaces. Efficaces. Dieu peut te dire de changer quelque chose pour que tu puisses rentrer dans l'exaucement de tes prières. Dieu peut te dire de jeûner. Dieu peut te dire de faire une offrande. Dieu peut te dire de faire un sacrifice. Dieu peut te dire de pardonner quelqu'un. Donc, tant que tu n'obéis pas, il y a des exaucements que tu ne peux pas vivre. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons encore avec la prochaine question qui est comment développer une vie de prière constante malgré les occupations? Wow. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde où l'objectif du diable, je le répète, c'est de nous occuper par tous les moyens, nous empêcher de prier. Donc, pour développer une vie de prière, nous devons décider, comme je l'ai dit déjà, d'être un homme de prière. Deuxièmement, il faut avoir des heures de prière. Si tu n'as pas d'heures de prière, tu ne peux pas avoir une vie de prière. C'est pourquoi nos frères, par exemple les musulmans, dans toutes les religions, ils ont des heures de prière. Oui. C'est pour les aider au fait à avoir une vie de prière. Quand l'heure arrive, tu sais que c'est l'heure de la prière. Comme tu as l'heure de manger. Mais souvent, on se laisse emporter par le téléphone, par la télévision, par des bavardages inutiles. Et puis, on oublie. Souvent, on reporte la prière, même quand c'est l'heure de la prière. On dit, non, après, je vais prier. Après. Mais regardez nos frères. Et que l'heure de la prière arrive, ils ferment leur boutique. Ils arrêtent tout pour aller prier. Donc, pour avoir une vie de prière, il faut avoir des heures de prière. Des fois, même, il faut avoir des jours de prière. Des jours de prière. Ou de 8h à midi, tu vas nulle part. Des fois, Dieu va te demander, il faut éteindre ton téléphone. Pour ne pas que quelqu'un te dérange. Que tu sois concentré à prier. Sinon, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Tu auras envie, mais tu ne peux pas y arriver. Il y a trop de distractions que les gens utilisent. Et nous devons nous discipliner. Discipliner. Quand c'est l'heure de la prière, il faut, quand tu regardes presque tous mes téléphones, il y a des heures de prière dessus. Presque tous mes téléphones. Des fois même, je me réveille pour prier, je suis obligé d'aller dans la cuisine, chauffer l'eau, boire et puis être bien réveillé pour commencer par prier. En discipline, en des heures de prière, en décision, c'est pas être un homme ou bien un jeune de prière. Je suis tenté de poser la question qui ne fait pas partie des questions. Quelles sont des heures, peut-être si on peut se permettre, quelles sont des heures peut-être auxquelles nous pouvons nous mettre à prier? Bon, vous devez savoir que Dieu veut que vous lui parlez à tout moment. D'accord, papa? Voilà. Donc, c'est vous qui déterminez avec Dieu à quel moment vous devez prier. Vous pouvez décider de prier à minuit. Bon, souvent dans le combat spirituel, les minuit sont des temps de combat spirituel, par exemple. De 0h jusqu'à 3h, c'est des temps de combat spirituel. L'enfer est à l'œuvre en ce moment. De 3h jusqu'à 6h, par exemple, c'est les temps de supplication, par exemple. Mais la Bible ne nous donne pas un exact, parce que Dieu veut que nous lui parlons à tout moment. Et Dieu veut que tu aies assez de prières. J'insiste là-dessus. Dieu veut que tu aies assez de prières. C'est pourquoi dans Luc, par exemple, Jésus a prié toute la nuit. Parce que toute la nuit, il a fait 12 heures de prière. Toute la nuit, avant de choisir ses disciples. Marc dit, très tôt le matin, il se leva chaque jour pour aller dans un lieu désert. Donc, il n'y a pas d'un fils que la Bible nous donne avoir rendez-vous avec Dieu. C'est nous qui déterminons le moment de rencontre avec Dieu. Une fois que tu l'as fait, une fois, deux fois, quand l'heure arrive, Dieu lui-même va venir te réveiller. Après ça, souvent, tu te réveilles, tu n'as pas sommeil. Et Dieu veut que tu parles, tu lui parles. Mais on est tellement distrait, on reste là jusqu'à... On prend nos téléphones. Absolument. Et puis après, on dit, toute la nuit, je n'ai pas eu sommeil, je ne sais pas ce que je devais. Non, Dieu veut que tu lui parles. Parce qu'il sait que tu as besoin de plus de prière. Des fois, on pense qu'on a besoin de plus de beauté, plus d'argent, plus de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On a besoin de plus de... La prière n'est pas assez. Pour les autres choses ne peut pas bien fonctionner. Merci beaucoup. Nous allons terminer par la dernière question et de la sœur Bénédicte qui demande si la prière est une âme secrète, alors quel est le dernier recours ou la dernière âme après avoir tout utilisé? Il faut prier. Après avoir tout utilisé, il faut prier.
Il faut prier jusqu'à ce que... Cher pasteur, Mhm. on n'arrête pas la prière quand on est fatigué de prier. D'accord. On arrête la prière quand on a les ossements de la prière. Ah, On n'arrête pas de prier quand on est fatigué. Non. Imaginez quelqu'un qui prie pendant 12 heures de temps. Tu penses qu'il ne va pas expérimenter la fatigue? Mais pourquoi il prie jusqu'à 12 heures? Parce qu'il n'a pas encore vu les ossements. il continue. Il continue. C'est là on parle de la prière persistante. Si vous me le permettez, je vais donner l'exemple de la veuve. Allez. Dans Luc chapitre 18, la Bible déclare que la veuve partait voir le juge inique régulièrement jusqu'à ce que le juge a décidé de lui répondre pour qu'elle la laisse en paix. Donc, tant que vous n'avez pas l'exaucement de vos prières, continuez de prier. Changez de lieu de prière. Changez d'heure de prière. Jusqu'à ce que Dieu ne réponde. Jésus a commencé dans Luc chapitre 3, le ministère avec la prière. Il a terminé à la croix avec la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre rubrique moment de prière et d'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que l'ange Gabriel partait donner les ossements de la prière de Daniel dans le livre de Daniel chapitre 10. Mais il a été bloqué dans le 2e ciel. Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que Dieu relâche un autre ange qu'on appelle l'ange Michael. Et quand l'ange Michael est arrivé au niveau de l'ange Gabriel, il a reçu la force et ensemble, ils ont mené le combat et ils ont gagné. Ils ont eu la victoire. Et Daniel a pu recevoir les ossements de sa prière. Je viens à cet instant en tant que l'ange de l'Éternel. Venez à ton secours. Toi qui es fatigué de prier pour ta vie, fatigué de prier pour ton entreprise, pour ton mariage, pour ton voyage, pour ta vie chrétienne. Toi qui es fatigué de prier après avoir prié pendant des moments. Je viens prier avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de gagner ce combat dans lequel tu es te soit accordée au nom puissant de Jésus. Que l'onction et la capacité surnaturelle qu'il faut pour rentrer dans l'exaucement de tes prières te soit accordée au nom puissant de Jésus. J'associe ma foi à ta foi et j'ordonne que le jugement de Dieu localise tes adversaires, tes opposants, localise toutes les forces d'opposition et de résistance à ta réussite, à ta vie chrétienne, à ton développement, à la réussite de ton foyer, de ton entreprise, de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la force surnaturelle de Dieu te soit accordée comme cela a été le cas de Gabriel, afin que tu sois capable d'accomplir la raison pour laquelle tu es né, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé dans le nom puissant de Jésus. Si Daniel a reçu les ossements de ta prière, je prophétise, à partir de cet instant où tu m'écoutes, tu rentres dans l'exaucement de tes prières dans le nom puissant de Jésus. L'ange qui t'apporte l'exaucement a été libéré au nom puissant de Jésus. Reçois l'exaucement de tes prières dans le nom puissant de Jésus. Et appelle-nous pour donner ton témoignage au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Et pasteur. nous avons été énormément bénis pour cette émission. Et comme nous le disons chaque fois, nous venons chez vous. À toute personne, tu es un homme de Dieu, tu es un révérend, tu es un prophète, tu es un apôtre, tu es un évangéliste, tu es un chanteur. Et tu souhaites vraiment qu'au cœur des Écritures, participer à cette émission, cette plateforme, il suffit simplement de nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, de nous contacter. Nous allons faire le déplacement. Aujourd'hui, nous sommes à Abobo. Pourquoi pas demain à Haïti, pourquoi pas au Canada, pourquoi pas au Cameroun, pourquoi pas au Burkina, simplement pour la gloire de Dieu. Là où il y a Jésus, au cœur des Écritures, se présente là. Personne qui veut simplement nous aider, que ce soit une offrande, nous aider dans les appareils, nous aider dans quoi que ce soit. Nous n'avons pas quelqu'un qui est derrière nous, qui nous donne des moyens, mais c'est le Saint-Esprit. Vous êtes les bienvenus, nous avons des numéros, nous avons un web, nous avons un Orange Money, et nous serons très ravis pour recevoir vos offrandes. Dieu vous bénisse de là où vous êtes, et je vous dirai simplement qu'au cœur des Écritures, c'est tous les samedis à partir de 19h45. Shalom sur vous. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Souvenez-vous que Dieu veut nous faire comprendre que tout ce qui est charnel nous affaiblit.
Mais le Saint-Esprit veut que nous ayons une vie paix. Dans la prière, on ne peut pas arriver jusqu'au. La prière est comme le carburant dans un véhicule. Quelle que soit la beauté du véhicule, quelle que soit l'emplacement ou bien quelle que soit la distance que doit parcourir le véhicule, quelle que soit la qualité du moteur du véhicule, il n'y a pas de carburant dedans. Et puis là, ne peut pas arriver à destination. Dieu veut que vous arriviez à destination. C'est pourquoi il nous demande de faire tout possible pour devenir des hommes et des femmes de prière. Ajoutez la prière à ce que vous faites. Ça va vous permettre d'arriver jusqu'au bout et d'accomplir votre destin. C'est Dieu pour vous. Merci beaucoup. Je vous ai dit.